En fait, pour répondre à la grande commission, Jésus avait dit, allez et faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils, etc. Et surtout, enseignez-leur. Donc on ne fait pas de disciples sans enseignement. Et puis la grande commission, c'est une œuvre à long terme. Et ce qui empêche assez souvent l'œuvre de continuer à long terme, c'est le manque de formation des disciples, justement. Alors c'est pour ça que je suis là, pour former. Ben voilà, salutations et que le Seigneur vous bénisse. Voilà, et que tous ceux qui viendront seront certainement bénis. Et le dimanche, vous serez là. Ah, sûrement. Ça sera comment? Ça sera très chaud. Voilà. Merci beaucoup, Papa Coco. Merci. Soyez les bienvenus. Merci beaucoup. Merci. Amen. Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus. J'aimerais qu'avant que je ne parle, que tu te lèves, que tu puisses saluer au moins 7 personnes en disant sois une personne bénie. Dis à cette personne, tu fais partie de ma famille. Amen. Nous bénissons l'Éternel Dieu qui nous a encore rendu le souffle ce matin. Il nous a maintenus dans ce corps. C'est en même temps un message. C'est qu'il a encore besoin de nous sur cette terre pour le servir, pour glorifier son nom, pour l'honorer. On ne peut pas véritablement s'épanouir sans le Seigneur. Le nom que votre famille vous a donné, ce nom ne vous attache qu'à une famille terrestre. Et ce nom-là ne définit pas votre programme de vie par rapport à ce que Dieu avait prévu pour vous. Le véritable nom est enfoui en vous, dans le noyau fondateur de votre être. Et c'est ce nom-là qui porte le programme de votre vie, qui est censé s'accomplir, que vous êtes censé découvrir pour comprendre pourquoi vous avez la vie. Vous n'êtes sûrement pas un accident de la cohabitation entre un homme et une femme. Vous êtes bien dans la volonté de Dieu. Vous êtes bien l'objet de son amour. Il vous a appelé et il a un programme, un plan de vie pour vous. Je pense que j'avais partagé un petit peu avec les serviteurs de Dieu la vie de Lémec, dont le chapitre 5, versets 28 à 31, nous montre un programme de vie qui n'est pas séparé d'autres noms qui finalement ne sont que des passages dans le plan de la restauration de l'homme. Voici ce que dit l'Écriture. Les mecs âgés
de 182 ans, engendra un fils. Il lui donna le nom de Noé, en disant, celui-ci nous consolera de nos fatigues et du travail pénible de nos mains, provenant de cette terre que l'Éternel a maudite. Lémec vécut après la naissance de Noé 595 ans. Il engendra des fils et des filles, et tous les jours de Lémec furent de 777 ans. Puis il mourut. Viendra un jour où je vous montrerai qu'en fait, la malédiction de la terre n'est pas le fait de Dieu, parce que c'est mal compris. C'est quelque chose qui se trouve au niveau du rapport entre l'homme et la terre. Vous n'avez pas besoin de connaître tout cela, ce n'est pas important, en tout cas pas pour le moment. Mais l'histoire de cet homme qui deviendra le père de Noé, très bien. Noé, ça veut dire la grâce. Ok. Mais d'où vient cette grâce? Elle vient de cette parole. Amen. Nous sommes en train de nous avancer vers la Pentecôte. Ah, tout le monde dit je suis pentecôtiste. Encore, les gens ne retiennent que de la Pentecôte que les dons du Saint-Esprit. La Pentecôte, ce ne sont pas les dons du Saint-Esprit. La Pentecôte est liée à sa parole. C'est pour ça que quand vous étudiez très bien la Bible, il y a eu plusieurs Pentecôtes. J'en avais déjà parlé en son à son temps. La première a été vécue par Adam. Lorsque Dieu va le créer pour qu'il soit un être vivant, qu'est-ce qu'il avait fait? Il souffla dans ses narines. Eh bien, mes enfants bien-aimés, réécrivez votre héritage, que le verbe souffler, ça se dit naphoa. Tiens. Est-ce qu'il y a des swahiliphones ici? Il y en a? Ok, comme il n'y en a pas beaucoup, levez vos mains, tout simplement, les swahiliphones. Quelques-uns, ok. Je pose la question aux swahiliphones. La trompe ici, vous l'appelez comment? Voilà, ça vient de là, naphoa, ok? Pour dire souffler. Mais quand vous regardez dans ce mot naphoa, ce verbe souffler, Dieu y a serti le nom de Noah. Ok. Ça, c'est facile à retenir. Juste pour vous donner des indications, c'est de ce verbe souffler, naphoa, que sort un autre substantif, napha ou napa, qui veut dire le forgeron. Donc, c'est au travers de son souffle que Dieu vient vous forger. Voici d'ailleurs, déjà à partir de cet instant, l'objet de la présence du Saint-Esprit. Et que celui qui forge donne la forme. Donc, c'est Dieu qui vous donne la forme. Voilà pourquoi je vous montrais hier qu'en soi, l'homme pense qu'il marche bien avec Dieu. L'homme pense qu'il est bon, il est en train de s'encenser, alors qu'il voit sa marche. Il sait très bien qu'il n'a pas encore pris conscience de son autre côté, le côté où il a caché l'essentiel. Il n'est pas conscient qu'il boite. Il doit d'abord prendre conscience de ses propres boiteries avant d'aller loin.
Et nous avions ainsi parlé de l'histoire de Jacob. C'est pour ça que Dieu lui a donné un partenaire avec lequel il devait lutter, pas un adversaire. Après qu'il ait lutté avec lui, il va lui poser la question, quel est ton nom? Il s'est buté à une fin de non-recevoir. Par contre, il va lui donner un coup qui avait déboîté sa hanche. C'est toute l'histoire, c'est ton histoire. À partir de cet instant, il avait pris conscience de ses boiteries intérieures, auquel cas il pouvait marcher selon Dieu et selon le modèle de Dieu. C'est ainsi que son nom devra changer. Il va s'appeler Israël, composé de deux choses. Yatser, qui veut dire tout droit. El, Dieu, c'est-à-dire tout droit dans les bras de Dieu. C'est pour cela, pour que le Seigneur puisse nous utiliser, il va passer par le retournement total de notre être. Le retournement total de notre manière de penser. Pourquoi? Parce que sachez ceci. Quand Adam et Ève ont eu leurs enfants, ce n'était pas dans le jardin d'Éden. C'était en dehors du jardin d'Éden. Ils étaient déjà chassés. Donc, Adam et Ève sont des enfants qui sont nés en exil. Et pour tous les enfants qui sont nés en exil, ils ne connaissent pas véritablement les conditions et leur terre d'origine. C'est pour ça que leur pensée et leur manière de faire, c'est vraiment les manières de la servitude, de l'exil. C'est pour ça que Dieu prend d'abord l'individu, il commence à le retourner totalement jusqu'à ce qu'il puisse prendre conscience de son origine. C'était le mois passé, je crois que je l'ai dit au pasteur. J'étais aux Caraïbes, aux Antilles. Cette fois-ci, j'étais parti avec mon fils cadet, Jonathan, qui lui, depuis qu'il était parti, l'Afrique, ne connaît rien de l'Afrique. Quand on est entré dans notre appartement, il a regardé un arbre, il dit, mais c'est quel arbre ça, papa? J'ai lui dit, mais c'est le cocotier. Il dit, ah bon? Il n'avait jamais vu un cocotier? Jusque-là, bon, je me dis, bon, ok. Et puis il a regardé un autre là, et pourtant, il dit, et celui-là, c'est quoi? J'ai dit, non, attends, c'est un manguier, mon ami. Il a toujours vu les mangues, mais il n'avait jamais vu le manguier. Ok. Donc, en fait, on est un petit peu comme ça. Tout ce que nous connaissons, ce sont les conditions de l'exil. Mais ce que Dieu avait déjà préparé pour nous, dans son royaume, on n'est même pas prêt de l'imaginer. Allez, imaginez un petit peu, tellement qu'ils étaient habitués aux conditions de l'exil, comme Israël lui-même, qu'ils ont réclamé de retourner dans la servitude. C'est incroyable. Juste pour manger les concombres et la tomate. C'est pas vrai. Ainsi donc, Dieu, pour qu'il puisse nous utiliser, il prend tout le temps pour nous préparer. Ce n'est pas un aventurier. Et toute personne qui est appelée à le servir doit absolument obéir à ses standards. Il doit obéir à ses lois. Et ces lois-là, ce n'est pas pour faire du mal à l'homme, c'est pour structurer sa vie jusqu'à ce qu'il puisse atteindre l'objectif. On ne le sert pas n'importe comment non plus, parce que c'est un grand roi.
Et pour servir un roi, il faut un protocole. Il faut observer le protocole. Je me souviens à l'époque quand je travaillais dans le milieu des affaires, pour aller à des réunions très importantes, il fallait une chaussure noire avec lacet. Si vous venez avec un mocassin, on ne vous dit rien, vous regardez seulement le regard des gens. On vous dit vous êtes indésirable ici. Quand il y avait l'hiver, on ne prenait pas un parka de pull dans tous les sens. Non, il fallait bien un manteau en cachemire. Vous entrez, la première des choses, vous trouvez une dame qui se met derrière vous, vous lâchez comme ça, et voilà. Donc ça, c'est un protocole, avant même que vous ne puissiez discuter. Rien que pour ça, déjà, vous aviez de la considération. Alors imaginez le grand roi, le Seigneur des Seigneurs, le Tout-Puissant, celui qui a créé les cieux et la terre, l'univers visible et invisible. Est-ce qu'on peut vraiment l'approcher en désordre? Mais non. Voilà pourquoi cet homme déchu, au travers du texte que nous venons de voir, lui va donner naissance à celui qui deviendra le consolateur. C'est encore l'image du Christ. Il va s'appeler les Mecs. Pour ceux qui aiment l'hébreu, le contenu de ce nom, les Mecs, il y a L-E du début et le K de la fin, ça donne Lek. Et Lek, ça veut dire celui qui va. Et Mak ou Mec, ça veut dire la pauvreté. Ça veut dire la souffrance. En d'autres termes, celui qui va jusqu'au bout de lui-même et qui assume le mouvement vers la pauvreté ou vers la souffrance en totalité. Celui-là, il va donc s'appeler les Mecs. Pourquoi? Parce que pendant le temps qu'il assume cette souffrance et qu'il va vers cette pauvreté, ce nom-là, les Mecs, contient une promesse de royauté. Et la promesse de royauté, où est-ce que nous la voyons? Dans l'inverse du nom de Lémec, ça devient Mélec. Et Mélec, ça veut dire le roi. C'est pour ça que si nous disons que Jésus est le roi des rois, mais alors qui sont ces rois sur lesquels le grand roi vient régner? Mais c'est vous, c'est moi. Mais pour y arriver, il faut un travail intérieur. Il faut un travail de retournement. Il faut un travail de séparation. Eh oui. Mais la séparation, c'est quoi? C'est un processus d'appauvrissement en vue d'un enrichissement ultérieur. Je n'ai pas le temps, sinon j'aurais dû vous enseigner que le secret de la richesse, c'est la pauvreté. Vous n'aimez pas? Eh bien, c'est ça. Le secret de la richesse, c'est la pauvreté. Parce que c'est au départ les gens qui étaient pauvres qui faisaient tout pour s'en sortir. Et c'est comme ça qu'ils ont dû travailler péniblement, peiner, pour arriver à ce qu'ils sont. Par ailleurs, si vous montez beaucoup plus haut, vous voyez qu'ils avaient deux enfants, un Caïn ou Caïn, l'autre Abel. Un jour, c'était en France, dans un cours de religion, on demande aux enfants,
Qui était le fils aîné d'Adam et Ève? Il y en a un qui lève la main. Moi, monsieur. Caïn. Et puis le maître pose encore la question. Qui était le deuxième fils d'Adam et Ève? L'autre lève la main. K2. Amen. Voilà. Dans une autre classe, on demande aux élèves de former une phrase avec le mot sucre. Il y en a un qui lève la main. Moi, monsieur. Alors, il se lève. Il dit, chaque matin, je bois du thé. Et puis il s'assied. Et le maître dit, mais mon ami, où est le mot sucre dans? Il dit, mais il est dans le thé. Et c'est comme ça aussi qu'il y a des gens qui cherchent Dieu alors qu'il est en eux. Parfois, vous les voyez, ils sont en train de prier. Oh Seigneur, où es-tu? Mais c'est lui qui a dit ceci, que le royaume des cieux est au milieu de vous. Mais le mot milieu, ça veut dire quoi? Le centre, lieu, c'est-à-dire au centre du lieu. Mais quel est le centre du lieu? Mais c'est votre cœur. Oui. Vous pouvez voir parfois les gens là, ils sont lèvres là, Seigneur, Seigneur. Mais ils regardent, ils sont en train de regarder là où il n'est pas, alors qu'il est. Je crois qu'ils devraient plutôt regarder comme ça dans leur cœur. Mais c'est plus juste et c'est plus biblique. Ainsi donc, Caïn, qu'est-ce que c'est? Il y a le mot ken qui veut dire le nid. Et le nid, c'est l'endroit où doit s'opérer la maturation. Comme un nid d'oiseau, l'oiseau y met son œuf qui doit mûrir jusqu'à ce qu'il puisse éclore. Et la lettre I qu'on y met, c'est la semence divine. C'est toi, c'est moi. Mais le problème, c'est lequel? Celui qui n'arrive pas à développer cette semence divine, il finit par être meurtrier. Parce que lui sera poussé vers l'extérieur et il ne cherchera que les choses de l'extérieur, la jouissance extérieure, la puissance extérieure et toutes les autres convoitises. C'est comme ça que vous voyez des gens qui sont jaloux. Pourquoi ils sont jaloux? Ils vont regarder par exemple le pasteur Paul. Vous avez vu comment? Trop fier à cause de sa veste-là. Mais il dit, on n'a pas fermé les magasins ici. Pourquoi toi tu ne vas pas acheter? Pourquoi tu dois être jaloux? Ok. Parce qu'il considère que ce que a l'autre, ça lui appartient et que l'autre l'a pris indûment. Et il en est ainsi des gens qui n'ont jamais développé leur spiritualité, qui n'ont jamais voulu progresser et se laisser transformer par le Seigneur. Parce que toute la semence divine est en eux. Ça pourrait faire l'objet d'un enseignement beaucoup plus profond. Mais nous sommes aujourd'hui un jour. Je ne veux pas dire qu'on va clôturer. On va tout simplement avancer. Parce que je reviendrai encore pour le continuer. Si vous le voulez bien. La vie de toute communauté repose sur la préparation des serviteurs de Dieu. Pour pouvoir établir une église, une seule préoccupation. Quelle est cette préoccupation? Tite, chapitre 1er, versets 4 à 6.
On reviendra sur le livre de la Genèse après. Tite, chapitre 1er, versets 4 à 6. À Tite, mon enfant légitime en notre foi commune, c'est-à-dire mon fils spirituel, que la grâce et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Sauveur. Je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que, selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. S'il s'y trouve quelque homme irréprochable, on y reviendra, mari d'une seule femme, c'est-à-dire pas des salomonistes, ayant des enfants fidèles, qui ne soient ni accusés de débauche, ni rebelles. Nous sommes aujourd'hui dans une phase au niveau de la communauté où la communauté doit s'étendre. On aura mis, pour ceux qui ne savent pas encore, 34 ans à poser les bases de la communauté. Eh oui, 34 ans. Maintenant, il faut que la communauté s'étende. Pour qu'elle s'étende, on veut bien, par exemple, établir une église à la Katouba. Mais quel est le problème? Il faut qu'on trouve un ancien qui soit capable d'assumer et de porter cette église-là. Parce que pour servir Dieu, retenez ceci et c'est très important. Est-ce que vous êtes capable de mettre l'intérêt des autres avant tes intérêts? Est-ce que tu en es capable? Est-ce que tu es capable de laisser ta femme dans le lit pendant qu'il fait froid pour aller chasser les démons des autres qui d'ailleurs vont te critiquer, vont te mépriser après? Est-ce que tu es capable de t'oublier toi-même? Parce que servir Dieu, c'est très ingrat. Oui, je vous dis, c'est extrêmement ingrat. Les gens auront toujours besoin de toi. Tu fais du bien pour eux. Ah, que le Seigneur te bénisse. Tu entendras ça assez longtemps. Mais personne ne viendra te dire, pasteur, quels sont tes besoins? Personne. Personne ne viendra te dire, papa, est-ce que tu es malade ou en bonne santé? Non. C'est toujours toi. Et en plus, en retour, tu as des critiques, des mépris, des injures. Surtout dans un pays comme celui-ci, où les gens n'ont aucun sens de l'autorité et ne respectent personne, même pas les autorités de leur pays. Mais tu vis et tu évolues là-dedans, c'est dur, à moins que tu aimes. Et tu sers sans attendre quoi que ce soit en retour. Tu sers parce que tu sais que tu as quelqu'un à qui tu dois rendre des comptes. Tu sers en fermant les yeux et les oreilles parfois. C'est pas évident. Et d'ailleurs, vous allez remarquer une chose, je vous préviens. Les enfants des serviteurs de Dieu ont du mal à se convertir. Ils ont beaucoup de mal. Vous savez pourquoi? Parce que quand vous les voyez grandir, ils posent toujours deux questions.
Tu pars quand? Tu reviens quel jour? Ça, c'est des questions que nous avons entendues des milliers et des milliers de fois. De deux. Quel est ce Dieu-là qui nous prive de notre Père? Il est toujours parti. Et quand il revient, il n'a même pas de temps pour nous. Parce que quand tu reviens, il veut te parler. Ah, je suis fatigué. Croyez-moi, j'ai vu des femmes, des pasteurs, demander des rendez-vous auprès de leur mari. Oui. Dis non. Peut-être c'est le seul moment où je peux te voir. Comme ça, reçois-moi aussi au bureau. Comme ça, je vais te parler de mes problèmes. Oui. Mais quel problème que tu ne peux pas me dire ici à la maison? Dis, mais tu n'es jamais à la maison. Parfois, tu as des problèmes avec elle. Tu es fâché. Mais dès que le téléphone sonne, il y a une sœur. Ah, ma sœur. Et puis elle te regarde. Ah, vraiment que le Seigneur te bénisse. Bon, ça va, ok. Et il te regarde. Ah, frère, un jour, il écrit, viens, rendez-vous. Viens, rendez-vous, oui. Comment arriver à faire l'équilibre entre la famille et le ministère? Donc ça devient délicat. À un moment donné, les enfants, quand ils ont grandi, surtout dépassent l'âge difficile de l'adolescence. Un jour là, nous étions à l'église. On dit à la fille du pasteur Jean-Paul, que vous connaissez, la cadette Zoé, il dit, Zoé, toi tu seras diaconesse. Tout de suite, elle dit, jamais. Elle dit, pourquoi? Elle dit, je n'accepterai jamais d'être diaconesse. Je n'accepterai jamais d'être servante de l'Éternel. Il dit, mais pourquoi tu le dis? Il dit, je ne voudrais pas que mes enfants attendent pendant que toi tu reçois les gens. Hé, Seigneur. Et tout ça, ça revient encore à ce que j'étais en train de vous dire. Quel est le modèle que tu es? Parce qu'il y a des gens qui sont de très mauvais modèles au point qu'ils ne donnent envie à personne de les suivre. Quand les gens te voient servir, est-ce que tu leur donnes envie de faire comme toi? Il y a même des gens, si on dit par exemple, tel est serviteur de Dieu à l'Arche, alors je ne viendrai pas dans votre église là-bas. Pourquoi? Parce qu'il lit tout simplement la vie de cette personne qui se dit serviteur ou servante de Dieu. Alors ça ne lui donne aucune envie d'aller dans une église parce que c'est un mauvais modèle. C'est un mauvais exemple. Ainsi, l'extension des églises, ce n'est pas vous dire, ok, toi, va là-bas, toi, va là-bas. Échec total et cuisant. C'est de dire, qui est ancien? Qui a été préparé? Qui peut prendre la charge du peuple? Qui peut sacrifier sa vie? Parce que derrière tout cela, il y a une vie de sacrifice. Qui peut supporter cela? Surtout les femmes des pasteurs. Les gens ont des visions que ce sont des Jézabel. On a entendu très tôt de l'histoire. Le pasteur, lui, il est bon là. Ah, Jézabel. On prend même autorité sur l'esprit de Jézabel. Elle souffre beaucoup des critiques, des mépris et tout. Parfois, vous voyez, un jour, là, elle ne vient même pas à l'église parce qu'elle a entendu tellement de choses au point qu'elle se pose même la question de savoir si vraiment sa propre vie peut être affectée. C'est incroyable. Hein? C'est ça l'église. Et on ne peut répondre efficacement à la grande commission que dans la mesure où on a donné une formation efficace aux anciens. Ça peut être au diacre ou à n'importe quel serviteur. Parce que le temps nous manque, je vais commencer petit à petit à vous donner des standards qui sont des standards divins. À la fin, je vous montrerai les conséquences qui peuvent arriver si on fait un mauvais choix des anciens. Ça peut être catastrophique. Je vais vous montrer comment se forme
le gouvernement divin, c'est-à-dire le conseil des anciens. Et c'est des notions que vous devez absolument comprendre. Partant du modèle biblique, je vous avais donné hier une série des exigences par rapport au caractère de l'ancien. 1. Il doit être sans reproche et craignant Dieu. Job, chapitre 1er. On prend juste un modèle, le modèle d'ancien, Job. Job, chapitre 1er, le premier verset. Il y avait dans le pays d'Uz un homme qui s'appelait Job. Ok. Pour les hébraïsants, ne dites jamais Job, c'est Yov. Et Yov, ça veut dire inimitié, opposé de Hava, l'amour. Et cet homme était intègre et droit et craignant Dieu, se détournant du mal. Deuxièmement, il doit être un chef spirituel de sa famille. D'accord? Avant d'être pasteur à la télé et à la radio, soyez pasteur dans votre propre maison. Si vous êtes un piètre père ou une piètre mère, ne faites pas l'aventure. Parce que Dieu dit ceci, si tu n'es pas capable de tenir ta propre maison, comment vas-tu t'occuper du troupeau de l'Éternel? Job était un bon chef spirituel. Chapitre 1, maintenant regardez le verset 4 et 5. Versets 4 et 5. Ses fils allaient les uns les autres et donnaient tour à tour un festin, et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Ça s'appelle les réunions familiales. Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils, puis se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste, c'est-à-dire la mort de plusieurs animaux. Car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur? Ah bon? Il se préoccupait même de leurs pensées dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Eh oui, déjà, permettez-moi de vous dire ceci. La bénédiction est toujours liée à la paternité. J'insiste, la bénédiction a comme source la paternité. Comment? Regardez quand Dieu crée Adam et Ève. La suite, c'est quoi? La Bible dit, il est béni. Quand vos enfants sortent pour aller à l'école, est-ce que vous les bénissez le matin? Quand ils rentrent, est-ce que vous les bénissez? Quand ils voyagent, est-ce que vous les bénissez? Quand ils dorment, est-ce que vous les bénissez? Si vous ne le faites pas, c'est-à-dire vous considérez qu'ils sont tout simplement l'accident de la cohabitation. Ils sont là, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Attention, un enfant est dit le fruit de vos entrailles, c'est votre résurrection. Parce que quand vous ne serez plus là, la continuation sera par lui, par son sang. Pourquoi la bénédiction? Avant que je n'aille loin, je vais vous ouvrir l'intelligence. Vous dites ça comment en Swahili? Baraka. Ah, très bien. Baraka. Qu'est-ce que ça signifie? Il y a Bar, le fils. Et Ak, parfois prononcé Ok, ça veut dire toi. En clair, la baraka, ça veut dire toi, mon fils. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque le père reconnaît qu'une telle personne est son fils, c'est là que la bénédiction s'installe. Elle ne s'installe pas comme ça pour rien. Il y a tout un programme qui est derrière. Parce que dans la baraka, vous faites danser les lettres. L'inverse de la baraka, c'est kéroub. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me traduire ma kéroubi? C'est quoi? Ah oui! Donc quand vous bénissez l'enfant, vous libérez la puissance protectrice de Dieu sur lui.
Pas n'importe quelle puissance protectrice, la puissance des chérubins, les anges protecteurs de la gloire de Dieu. Un autre programme qui est caché et que les gens ne voient pas au travers de cette parole, c'est que ce mot kéroub, le mot roub vient du verbe ravo, qui veut dire multiplier. Donc si vous bénissez l'enfant, vous le rendez fécond. Ce n'est pas fini. C'est au travers de cela qu'un enfant, même s'il part, vous ne serez pas toujours avec vos enfants. C'est ça qui va les protéger quand ils seront dans l'épreuve, seuls. Est-ce que vous êtes en train de comprendre ce que je suis en train de vous dire? S'il y a des parents ici et que vous ne le faites pas, vous avez amené vos propres enfants vers la catastrophe. Et c'est cette seule phrase, cette phrase-là, Barak ou Baroque, qui a été traduite par une très longue phrase dans vos Bibles. Quand Dieu a parlé sur Jésus, c'était quoi? Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je plaçais toute mon affection, écoutez-le. Celui-ci est mon fils bien-aimé, c'est Baroque. Un point, c'est tout. C'est-à-dire, je libère ma bénédiction sur mon fils. Quand il aura des épreuves, c'est ce qui a permis qu'il puisse faire face aux épreuves dans sa mission terrestre. Il avait fait 2 fois. Sur la montagne de la transfiguration et lors du baptême de Jésus-Christ. Ok. Moi, je ne me casse pas la tête, vous savez. Les fils ici, tels que vous les voyez, tous les jours, je n'ai pas besoin de leur dire que je les bénis. Avant de dormir, je prends ma liste et je commence à crier comme un fou dans la chambre haute. Je bénis Israël. Je bénis Alain. Je bénis Gerlac. Je bénis tous. Je prends les fils charnels. Je bénis Régis, Fabrice, Jessica, Valérie, Jonathan. Je les bénis. Je n'ai pas besoin de leur dire, vous savez, il ne faut pas jouer avec moi, je vous bénis. Non, non, non. Ok. C'est ça le devoir du Père. Quand ils veulent sortir, dès que j'entends, je sais même comment chacun démarre la voiture. Dès que j'entends ting, je sais que c'est tel Seigneur, je bénis cette personne. Et je sais que j'ai libéré les anges. J'ai libéré la protection. J'ai libéré beaucoup de choses. La fécondité, la multiplication. Sans compter, je vais fermer la parenthèse, que le mot chérubin, kéroub, contient char, qui veut dire la machine de guerre capable de détruire les forteresses, et roub, c'est aussi le verbe qui veut dire lutter pour la cause de Dieu. Alors si je bénis mon enfant, c'est comme si je le mets dans un char qui le transporte. Qui va le toucher? Qui va maudire celui que moi j'ai béni? Il n'y a aucun sorcier, aucun méchant qui peut maudire mes enfants. C'est pour ça qu'il faut, vous savez, ne vous préoccupez même pas des méchancetés, des il a dit, on nous a critiqué. Tout. Laissez tranquille. Le Père vous a déjà béni. Personne ne peut vous maudire. Et puis en plus de cela, il y a encore la promesse de Dieu. Je maudirai celui qui vous maudira et je bénirai celui qui vous maudira. Donc tout va concourir à votre bien. N'en déplaise à ceux qui ne veulent pas de vous. Ok. D'ailleurs, je vais vous donner un devoir. Si vous ne l'avez jamais fait, retournez chez vous. Dites à Dieu, j'ai manqué mon objectif. Je ne savais pas. Je n'ai pas béni mes enfants, ça fait des années. Maintenant, je vais commencer à le faire. Tous les jours. Et c'est comme ça que vous verrez vos enfants, même morts, même si vous êtes morts, eux, ils seront toujours bénis. Et les gens diront, mais est-ce qu'ils ont des relations? Non, ils ont des relations au ciel. Ok. Là, on ouvre tout. Ok. Quelque part,
même si l'enfant n'a pas prié, il suffit qu'il dise le Dieu de mon père. Dieu agit. C'est pour cela qu'il est aussi écrit qu'il appartient aux parents d'amasser pour leur père, pour leurs enfants plutôt. Alléluia. Et c'est pour ça, par exemple, tout ce que je suis en train de vous enseigner, ça vous prendrait combien de temps à étudier la Bible pour le comprendre? Vous venez, vous vous asseyez, je vous parle, c'est 35 ans de recherche. Vous les recevez gratuitement. Vous prenez ça gratuitement. Ça vous fortifie gratuitement. Vous n'aurez pas même le temps d'aller 30 ans à faire des études de théologie. Vous devenez plus fort que les théologiens. C'est l'héritage du Père. Tout ce que j'ai fait, 10 jours de jeûne, 40 ans, 40 jours de jeûne, 20, 30, tout. Ça vous épargne toutes ces choses-là. Je me souviens, il y a un ami à moi, il habitait en face de l'école. Mais ses enfants arrivaient en retard. Et il reçoit dans le journal de classe que ses enfants arrivent en retard. Il se fâche, il les engueule. Il dit, comment est-ce que vous pouvez à 100 mètres ici et vous arrivez toujours en retard? Ils lui disent, mais papa, il faut quand même nous déposer en voiture, non? Il dit, ah, vous exagérez. Moi, à votre âge, j'allais au collège, toujours à pied. Il dit, oui, mais papa, ton père n'avait pas de voiture. Le nôtre, il en a beaucoup. Une autre exigence. Il faut être un enseignant. Job enseignait et reprenait en vue de fortifier les autres alors qu'il était en train de beaucoup souffrir. Job chapitre 4, du premier verset jusqu'au verset 12. Eliphaz de Théman prit la parole et dit, si nous osons ouvrir la bouche, en seras-tu peiné? Mais qui pourrait garder le silence? Voici, tu as souvent enseigné les autres, tu as fortifié les mains languissantes. Tes paroles ont relevé ceux qui chancelaient, tu as affermi le genou qui pliait. Et maintenant qu'il s'agit de toi, tu faiblis. Maintenant que tu es atteint, tu te troubles. Vous savez, il y a des moments, vous priez pour les gens, eux ils sont guéris, mais vous continuez à être malade. Vous priez pour les gens, ils ont du travail, ils gagnent bien leur vie et ils font de bonnes affaires, mais vous n'avez rien. Quelqu'un peut venir vous dire, tu pries, mais on ne voit rien. Je connais un ami qui est aux États-Unis. Sa femme conçoit et comme par malheur, une grossesse extra-utérine. On enlève une trompe. Deuxième conception, grossesse extra-utérine. On enlève la deuxième trompe. Donc, il se retrouve finalement dans l'incapacité d'avoir la postérité. Il enseigne la foi et la puissance de Dieu. Un jour, il a enseigné comme je suis en train d'enseigner. Quand il a fini, il donne le micro à son fils spirituel. C'était à Kinshasa. Et le fils spirituel prend le micro et il dit ceci. Comment est-ce que vous pouvez croire en ce type alors qu'il n'est même pas capable d'avoir un enfant? Et si c'était vous, vous faites quoi? Amen. Comprenez bien que servir Dieu, ce n'est pas évident. C'est pénible. Il n'a pas répondu. Il a juste pleuré devant Dieu. Dois-je encore enseigner sur la foi? Dois-je encore enseigner sur la puissance de ta parole? Dieu n'avait pas répondu. Comme ça arrive assez souvent d'ailleurs. Il est allé aux États-Unis. Parce que bon, on ne se marie pas pour avoir des enfants. C'est une conséquence de la vie commune. On se marie pour partager la vie. Il n'a pas répudié sa femme.
comme ça se fait ici souvent au Congo. Par exemple, la femme n'a fait que donner naissance aux filles. Un jour là, il y a un conseil familial. On dit il faut chasser cette femme-là. La science africaine, ce n'est jamais une femme qui détermine le sexe de l'enfant, c'est toujours l'homme. Au lieu de chasser l'homme, on va chasser la femme. C'est incroyable. Vous avez déjà entendu ce genre d'histoire ici, non? C'est toujours ici au Congo. Moi, c'est jamais une femme qui détermine le sexe de l'enfant. C'est l'homme. S'il y a quelqu'un qu'il faut chasser, c'est lui. Bon, là, vous me dites, j'exagère. Mais en tout cas, scientifiquement, c'est comme ça. Alors, un jour, sa femme, ils étaient déjà aux États-Unis. Sa femme se sent mal et tout. Et dit, écoute, on va voir le médecin. On va voir le médecin, on prend sang, machin. Elle dit, ok, venez prendre le résultat demain. Et le jour qu'il arrive avec monsieur, madame, félicitations, vous attendez un enfant. Il dit, quoi? Le pasteur a commencé à parler en langue ces jours-là. Mais je vous dis, c'est difficile parfois. Vous voyez quelqu'un qui vous a fait des choses comme ça, vous le voyez, il est dans l'assemblée. Mais vous faites quoi comme pasteur? Vous le maudissez? Non, ça ne sert à rien. Ça vous demande beaucoup de ressources spirituelles pour accepter l'inacceptable. Mais Job, vous regardez comment il va répondre à ses amis dans le verset 8. Pour moi, je l'ai vu. Ceux qui labourent l'iniquité et qui sèment l'injustice en moissonnent les fruits. Ils périssent par le souffle de Dieu. Ils sont consumés par le vent de la colère. Quatrième exigence. Au travers de l'exemple de Job, il était toujours le modèle. Il montrait toujours l'exemple. Job, chapitre 23, versets 11 à 12. Il dira ceci, malgré ses souffrances, malgré le jugement des gens, il dit, mon pied s'est attaché à ses pas, j'ai gardé sa voie, je ne m'en suis point détourné, je n'ai pas abandonné les commandements de ses lèvres, j'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. Ça, c'est l'exemple d'un homme de Dieu. Il ne regarde pas les circonstances de sa vie. Il ne regarde pas les critiques de ceux qui sont autour. Il ne regarde pas si on l'apprécie ou si on ne l'apprécie pas. Lui, il regarde à la parole de Dieu, il s'accroche. Ce ne sont pas les circonstances de la vie qui vont changer ton opinion, ta foi vis-à-vis de Dieu. Jamais. Jamais. Et vous savez, le fait qu'il soit resté ferme, le fait qu'il soit resté attaché, malgré sa lèpre, malgré ses souffrances. Et d'ailleurs, vous verrez, si vous avez bien lu le livre, c'est au point que sa femme disait, ben, tu écoutes injurier Dieu, puis il te tue, un point, c'est tout, quoi. Ça veut dire qu'il vivait en se regardant tout simplement. Il n'y avait pas de consommation de noces. Parce qu'il était dégoûtant au niveau de son corps. Regardez le livre de Job. Chapitre 29, verset 7. Si je sortais pour aller à la porte de la ville, c'est ainsi que je vous ai montré dans l'Ancien Testament, entre autres rôles des anciens, c'était d'établir des leaders. Ils étaient aussi des conseillers gouvernementaux. Le problème, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les hommes d'État
ont du mal à venir chercher le conseil auprès de ceux qui servent Dieu, parce que ceux qui servent Dieu ne sont pas du tout sérieux. Je vous assure, ils ne sont pas du tout sérieux. Ce n'est vraiment pas des modèles à suivre. Non, aucun exemple. Parce que ce qu'ils entendent, c'est grave. Je connais plein de gens qui font du bruit ici à la radio et à la télé, qui ont des femmes et des enfants à Zurich, à Genève, à Paris et tout ce qui s'ensuit. Il y en a beaucoup. C'est au point que, bon, même en l'approchant en tant que frère et sœur, en disant, frère, tu as un appel qui est grand, arrête l'impudicité. Entendez la réponse. Quand Dieu m'avait appelé, il ne savait pas que j'étais impudique. Et c'est au point que les gens confondent le don et la consécration. Parce qu'ils ont l'impression que le don continue à fonctionner, c'est que leur relation avec Dieu, elle est toujours là. Faux. Judas, est-ce qu'il avait chassé les démons? Oui. Parce que Jésus, quand il leur avait donné, il les avait envoyés 2 à 2. Il avait aussi reçu l'onction, non? Mais il a fini comment? Chacun sait comment il a fini. Il a fini à la corde. Alléluia. Alléluia. Comme quelqu'un qui disait, moi je dois suivre la parole de Dieu à la lettre, à la lettre, à la lettre. Ok. Il ouvre la parole. Il dit, tel fit ceci, je vais le faire aussi. Tel fit ceci, je vais... Un jour, il prend sa Bible, il ouvre et il tombe sur une parole. Judas se pendit. Alors, il se demandait s'il devait aussi aller se pendre ou pas. Et si je me faisais préparer un siège dans la place, c'est vous dire aussi que si l'Église était sérieuse, les hommes d'État viendraient consulter les hommes de Dieu. Je vous assure, je vous assure. Je suis votre père. J'ai eu à parler à toutes les catégories sociales. Les ministres, les présidents de la République, les grands hommes d'affaires et tout ce qui s'ensuit. J'ai eu et je continue encore à le faire. Ce sont des âmes qui ont aussi besoin de salut. Quand est-ce que tu peux lui dire ainsi, parle l'Éternel, si d'abord toi-même tu es prostitué? Quand est-ce que tu peux lui dire ainsi, parle l'Éternel, si d'abord toi-même tu es corrompu? Mais non, est-ce que nous comprenons cela? Une fois, maman José était à Kinshasa, dans un jeûne de 40 jours. Il avait fini, personne ne savait. Il était assis au salon, tranquille. Un pasteur américain entre et tout le monde était en train de trembler. Ce pasteur-là américain regarde maman José. Il vient devant elle, il se met à genoux. Il dit, prie pour moi, madame. Et le pasteur qui le prenait juste avec la gloire de la nation a commencé à regarder. Il dit, mais tu es fou. Il a dit au pasteur congolais, tu es fou toi. Ce qui est en train d'émaner sur cette femme-là, toi tu ne le vois pas. Maman José a prié pour lui. Jusqu'à ce qu'elle ait dit Amen, Amen. Quand Dieu t'a retourné de l'intérieur, l'intérieur prend la place extérieure. Il suffira tout simplement que tu passes. Les gens diront, ça c'est un homme de Dieu. Ça c'est une femme de Dieu. Il y a, je crois, à peu près 20 ans, au moment où j'étais en train de sortir de l'église, je vois une femme musulmane, voilée là. Elle me saute dans les chemises. J'étais confondu. Je dis, vous imaginez un peu les gens qui passent par ici, qui voient papa Jacques, qu'on est en train de saisir dans les colliers devant l'église. J'ai dit à cette dame, madame, qu'est-ce qui se passe? Le problème c'est quoi? Elle a hurlé. Je sais que tu es pasteur. Je suis malade, je suis en train de mourir. Il faut que tu pries pour moi.
j'étais confondu. J'ai dit, madame, tu peux rentrer dans l'église. Elle rentre dans l'église. Et c'est une musulmane. Il dit, j'ai pris des médicaments de toutes sortes. Je sens que je suis en train de mourir. Prie pour moi. Je dis, d'accord. Et puis elle me regarde et dit, je ne vais pas changer de religion. Hein. Ok. Je dis, non, moi je ne vais pas te demander de changer de religion. Celui que moi je suis, ce n'est pas une religion, il est la vie. Je lui ai dit tout simplement dire ceci. Tu vas proclamer toi-même, moi je vais conduire seulement. Dis, le Dieu que ce pasteur prie, elle le répète. Je veux que tu m'aides, elle le répète. Je suis malade, elle le répète. Je dis, tu as fini? Elle dit oui. Je dis, Seigneur, maintenant touche-la. Elle était à terre. Une possession démoniaque que vous ne pouvez pas imaginer. J'ai prié pour elle jusqu'à la fin. Et à la fin, elle dit, mais je suis guéri. Je me sens bien. Je me sens bien. Je lui dis, mais on n'a pas encore fini. Tu veux être guéri totalement ou seulement ici? Il dit, je veux être guéri totalement. J'ai dit, alors il y a un pas à faire. Pour qu'il te conserve la guérison, il faut que tu dises que tu lui donnes sa vie. Il dit, seulement ça? J'ai dit oui. Il dit, ok, donc je vais lui donner ma vie. J'ai dit, ok, Seigneur, tu as entendu. Prends maintenant son âme et garde-la, parce qu'il t'a donné sa vie. Puis elle se sent dit, ah, elle saute vraiment. Ah, c'est bien. Ok. Et elle dit, mais si mes frères apprennent que je suis devenue chrétienne, ils vont me tuer. Je dis non, ne va pas leur dire que tu es devenue chrétienne. Ce ne serait pas sage à cet état. Est-ce que je peux venir te voir demain avec toute ma famille? J'ai dit oui. Et elle est venue avec toute sa famille. Rebelote, je les ai tous amenés au Seigneur. Elle me dit, mais c'est pas fini, j'ai encore d'autres qui sont à Anvers. Je dis, vous allez les amener. Et je les amène tous au Seigneur. Et tous me disent, à partir d'aujourd'hui, on est des chrétiens. Mais on ne le montrera jamais. Et puis il me pose la question, si on vous fait à manger, est-ce que vous allez manger? Je lui dis ceci. Mon Dieu là, m'a dit à moi que si je dois manger quelque chose, je le mangerai avec action de grâce. À porter. Et le fait que j'avais accepté de manger avec eux, ça leur a fait une joie tellement immense. À la fin, ils me diront, peut-être qu'on ne se reverra plus jamais parce que c'est dangereux pour nous. Je ne les ai plus jamais revus. Amen. S'il vous plaît, j'ai toujours dit que les chrétiens ne pratiquent pas la loi de la chaise vide. Le fait qu'ils considèrent la politique comme les trucs des païens, quand ils vont prendre des lois contre vous, vous allez faire comment pour vous décider? Et après vous êtes là, oh non, mais on veut nous imposer l'homosexualité, oh les avertissements et tout ce qui s'ensuit. Mais ils le font dans les parlements où vous n'êtes pas. Vous allez vous défendre comment? Le roi David, n'était-il pas fils de Dieu? N'était-il pas roi? N'était-il pas prophète? Si Dieu vous appelle à cela, eh bien, vous irez vous asseoir aux portes de la ville. C'est comme ça que Job était très respecté. Les vieillards se levaient et se tenaient debout. Verset 8. Les princes arrêtaient leur discours et mettaient la main sur ma bouche.
La voix des chefs se taisait et leur langue s'attachait à leur palais. L'oreille qui m'entendait me disait heureux. L'œil qui me voyait me rendait témoignage. Car je sauvais le pauvre qui implorait du secours et l'orphelin qui manquait d'appui. La bénédiction du malheureux venait de moi. Je remplissais de joie le cœur de la veuve. Je me revêtais de la justice et je lui servais de vêtements. J'avais ma droiture pour manteau et pour turban. J'étais l'œil de l'aveugle et le pied du boiteux. J'étais le père des misérables. J'examinais la cause de l'inconnu. Je brisais la mâchoire de l'injuste et j'arrachais de ses dents la proie. Qui vous montre qu'un serviteur de Dieu doit prendre soin des démunis. Il doit rendre justice aux pauvres. Vous savez, en termes de diaconie, chaque bouche a besoin d'une oreille pour l'entendre, pour l'écouter. Vous n'avez jamais vu, par exemple, quelqu'un qui est en train de marcher, à un moment donné, il marche normalement comme ça. Et puis, non. C'est que cette personne est remplie de problèmes. Cette personne cherche juste une oreille qui doit l'écouter. Gloire au Seigneur, ici en Afrique, ça va encore. J'ai un ami qui était dans un bâtiment, dans un immeuble. Un jour, le jour où il voulait entrer dans son appartement, il y a une dame assez âgée, blanche, qui sortait aussi. Et c'est ce jour-là qu'il dit « Bonjour madame ». La dame a éclaté en sanglots. Et là, a commencé. Je dis « Madame, qu'est-ce qui se passe ?» Mais ça fait 6 ans que jamais personne ne m'a dit bonjour. Est-ce que vous ne faites pas attention, peut-être même dans votre quartier, il y a un vieillard là qui ne sait même pas faire des courses. Pourquoi ne pas aller vers cette personne et dire qu'est-ce que tu as, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce dont tu as besoin? Toi qui as encore les pieds, toi qui as encore la force de le faire. Ça fait partie du travail. Ce n'est pas seulement à l'église que ça doit être fait, mais il faut considérer surtout votre environnement. Vous allez le trouver dans le livre de Job, chapitre 29, versets 12 à 17. Car je sauvais le pauvre qui implorait du secours et l'orphelin qui manquait d'appui. La bénédiction du malheureux venait sur moi. Je remplissais de cœur de joie la veuve, etc., etc. Amen. Alléluia. Moi, je soutiens les jeunes orphelins. Par exemple, à Madagascar, il y en a d'autres au Vietnam. J'avais rencontré, c'était à 600 km de Madagascar, je voyais une toute petite fille qui venait là, qui regardait et puis qui fouillait, puis regardait, elle fouillait. Puis j'ai dit, mais amenez-moi un peu la petite fille là, 8 ans. On me l'amène, elle avait peur. À 8 ans, l'enfant n'avait jamais mis les chaussures à ses pieds. Une fillette qui, depuis sa naissance, n'a même jamais eu de caleçon. Mais la fille d'un pasteur, dans un état de pauvreté tellement grande. J'ai fouillé mes poches. J'ai pris tout ce que j'avais. Je dis, allez habiller cet enfant immédiatement. On est parti. C'est la première fois de sa vie que cet enfant, d'ailleurs même les chaussures, elle les a portées maladroitement. Parce que c'était tout un apprentissage. Il y a des choses où vous marchez correctement, c'est parce que vous êtes né avec ça.
Mais quelqu'un qui n'a jamais eu ça, vous allez voir, il va commencer à marcher bizarrement. Et j'avais dit, à partir de cet instant, je prendrai en charge cet enfant jusqu'à ce qu'elle va terminer ses études. Ce que j'ai toujours fait. Et j'ai donné cet ordre. Je veux qu'on la mette dans la meilleure école, quoi qu'il en coûte. Et c'est ce que le pasteur a fait. Ça a été ma joie. Pour l'instant, cette fillette n'est plus à 600 km. Elle vit dans la maison du pasteur, Fabrice. Étonnamment, elle est la meilleure de son école. La première de la classe. L'exemple de tout le monde. Aujourd'hui, elle a à peu près 15 ans. J'ai fait mieux. J'ai pris aussi ses 2 frères et sœurs. Et aussi d'autres qui n'ont pas de père et qui n'ont pas de mère. Ça fait partie de l'anciennat. Ça fait partie de la diaconie. Ça fait partie. Et chaque fois que je pars là, j'amène une petite valise pour moi et 4 valises d'habits pour enfants. Et dès que je l'ai montré à l'église, nous avons une salle, la salle 13, c'est tellement rempli de vêtements qu'on ne sait plus où les mettre. Parce que Dieu a ouvert des portes, il a vu des besoins, il veut passer maintenant par des personnes. Et c'est comme ça qu'on dégage la bénédiction. C'est comme ça qu'on devient utile comme serviteur de Dieu. Pas seulement voir sur soi-même, mais non. Pour pouvoir les aider. Parce que je ne peux pas y aller tout le temps. Qu'est-ce que je fais? J'ai ouvert un compte à la poste. Et en ouvrant ce compte-là, on m'a donné la carte Visa. Je mets seulement de l'argent sur la carte Visa. Et je leur ai laissé la carte Visa. Quand il y a des besoins, ils vont retirer leur argent. Ils ont tous les besoins. Vous savez, être ancien, être diacre, vous êtes fait pour communiquer la vie. Et ça fait la joie quand moi j'y vais. Tu vois tous ces enfants qui étaient tout petits, qui viennent, qui te sautent. Pour eux, ils viennent dire, papa, je veux seulement que tu me sers. Parce qu'ils n'ont jamais vu quelqu'un leur serrer. Vous savez, si vous allez par exemple aux Antilles, c'est un endroit où on ne connaît pas la notion du père. Pourquoi? Parce que les personnes qui ont vécu dans l'esclavage, leurs esclaves et leurs enfants, c'était leurs biens. C'était les biens du maître. Le maître pouvait en disposer comme il voulait. Une fois que l'esclavage était fini, les hommes, ils font les enfants où ils veulent. C'est pour ça que les gens ne se marient même pas. Vous trouvez quelqu'un qui vous dit, non, ça fait 40 ans que je vis avec elle. Mais en fait, ils ne sont pas mariés. C'est comme ça. Une petite fille, encore de 8 ans, qui n'avait jamais vu son père, que personne n'avait jamais serré dans ses bras. Un jour, le prophète Jean-Jacques voit cette fille, il la porte dans ses bras. La fille a éclaté en sanglots. Je vous dis bien, pendant plus de 2-3 heures, jusqu'à ce que l'enfant commence. Pourquoi? Aucun homme, aucun père ne l'a jamais pris dans ses bras. Ça a été un choc pour l'enfant. Est-ce que c'est si difficile ça? De prendre un enfant, de lui dire des doux mots, celui-là, même si son père est déjà mort, alors que Dieu est celui qui donne un père à celui qui n'en a pas. Où sont ces hommes et ces femmes qui peuvent jouer le rôle du père? Les aimer, ça fait partie de l'anciennat. Ça fait partie de l'amour que l'on doit manifester. 7e exigence, il faut être un sage conseiller. Job chapitre 29, versets 21-24. On m'écoutait et l'on restait dans l'attente. On gardait le silence devant mes conseils. Après mes discours, nul ne répliquait. Et ma parole était pour tous une bienfaisante rosée. Ils comptaient sur moi comme sur la pluie.
Est-ce qu'en tant que modèle, il y a quelqu'un qui peut compter sur vous comme sur la pluie? Vous pouvez vous évaluer vous-même. Quel type de modèle êtes-vous? Je suis en train de courir derrière le temps. 8. Job démontrait de la compassion envers les nécessiteux. Est-ce que vous avez de la compassion envers les gens? Job chapitre 30, verset 25. N'avais-je pas de larmes pour l'infortuné? Mon cœur n'avait-il pas pitié de l'indigent? Une autre exigence pour être un bon serviteur, un bon ancien, un bon diacre, un bon chef. Job chapitre 31, verset 11, verset 1. Job chapitre 31, verset 1. Est-ce que vous voyez ça? Il y a des gens qui commencent à parler en langue. Hein? Lisez la parole de Dieu. Tes yeux là, tes yeux s'arrêtent sur quoi? Ou sur qui? Job était un exemple de moralité. Pour le peu de temps qui reste ici, parce que j'arrête de vous montrer les qualités et les exigences, je vais rapidement vous parler de la structure du gouvernement des anciens. La structure doit être comprise en 4 points. Le premier point, je vais le citer sans le développer, c'est presbytéros. Presbytéros, c'est un mot grec qui veut dire un ancien. Et le pluriel, presbytérois. Un conseil d'anciens, presbytérion. Ou le collège d'anciens, gréousia. Au fait, quand on forme le gouvernement, que ce soit de l'Église ou de la communauté entière, ce matin, nous étions réunis avec tous les pasteurs en tant qu'anciens. C'est le gouvernement de la communauté. Qu'est-ce que c'est? C'est une forme de leadership collectif dans lequel les hommes les plus qualifiés et respectés partageaient le leadership au sein de la communauté. Il y a un statut, il y a de l'autorité et il y a de la responsabilité. Beaucoup d'églises ne comprennent pas l'histoire de la Bible. Que le peuple de Dieu a toujours été gouverné par une collégialité d'anciens. Et il y a des similitudes entre l'ancien dans l'Ancien Testament et l'ancien dans le Nouveau Testament. Ok. La similitude, c'est tous les hommes humbles, craignant Dieu et devenant des êtres, devant être des guides spirituels, ayant la responsabilité de diriger et d'exhorter sagement et efficacement la communauté. Ils devraient connaître, enseigner et garder la parole de Dieu. Veiller au bien-être de la communauté avec sensibilité et compassion. Ils devaient également protéger le peuple en exerçant la justice, en refutant les fausses doctrines. Et les fausses doctrines, aujourd'hui, c'est incroyable. Particulièrement aujourd'hui, quand vous entendez certaines choses, certaines déclarations dans les médias, c'est à vomir. Ça n'incite pas les gens de venir encore dans l'église qui se dit évangélique. Tellement que les gens partent de n'importe quoi, on ne sait pas où ils tirent cela. Les gens viennent parfois justifier leur état de péché avec des versets bibliques. L'importance de l'ancien. Aussi longtemps qu'il y eut des anciens fidèles, Israël a toujours suivi le Seigneur, se souvenant de ce que Dieu avait fait pour eux. L'importance des anciens est telle qu'ils ont un impact extraordinaire sur la vie spirituelle de l'Église. La santé et le succès spirituel de l'Église dépendent d'eux. Ils ont la responsabilité d'enseigner et de faire respecter les préceptes de Dieu et d'encourager l'assemblée à obéir au Seigneur et à sa parole.
Mais malheureusement, les anciens d'Israël n'ont pas toujours rempli leur tâche à la perfection. Et c'est comme ça que vous voyez assez souvent, Israël s'est retrouvé dans l'idolâtrie. C'était dû aux anciens, c'était à cause des anciens. Ok. Je n'ai plus le temps parce qu'il est en train de passer. Attention quand vous êtes ancien, on ne manipule pas Dieu. Retenez ceci, on ne manipule pas Dieu. La preuve, 1 Samuel chapitre 4, verset 1er jusqu'au verset 11. C'est au point que, vous savez, vivant dans l'idolâtrie, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils sont en face de leurs ennemis, ils vont aller chercher l'arche de la gloire de l'Éternel, qu'ils amènent dans leur camp pour faire peur à leurs ennemis, les Philistins. Mais Dieu savait qu'ils ne marchaient pas correctement avec lui. Et quand ils ont osé aller faire la guerre aux Philistins, ils avaient échoué. Ils sont morts en grand nombre. On ne manipule pas Dieu. 1 Samuel chapitre 4, verset 1er jusqu'au verset 11. Voilà. Je passe assez vite parce que je regarde le temps aussi. À cause de cela, ils avaient rejeté la souveraineté de Dieu et s'étaient tournés vers les coutumes séculières, rois terrestres, pour obtenir pouvoir et sécurité. Oui. Oui, oui. On a vu plusieurs fois ici. Vous voyez des gens qui essaient de trouver des portes auprès des gens qui ont de l'autorité. Et quand vous le voyez là, papa yé, zala isili, papa yé, zala isili, papa yé. Et c'est comme ça que vous pouvez faire l'œuvre de Dieu. My God. Pourquoi? Ils étaient attirés par le succès passager et le leadership du monde, devenant de facto idolâtres en servant d'autres divinités. 1 Samuel chapitre 8, verset 4 à verset 20. Et je vais vous montrer aujourd'hui une des graves erreurs du choix des anciens. Là, je vais quand même insister là-dessus. 1 Samuel chapitre 4, chapitre 8, versets 4 à 20. Et je vais vous montrer, c'est la situation dans laquelle le monde se trouve aujourd'hui. C'était lié aux anciens. J'aime que qu'on lise ça, qu'on regarde ça. Tous les anciens d'Israël, anciens, ils s'assemblèrent et vinrent auprès de Samuel à Rama. Continue. Ils lui dirent, voici tu es vieux, et tes fils ne marcheront point sur tes traces. Maintenant, établis sur nous un roi pour juger, comme il y en a chez toutes les nations. Ok, continue. Samuel vit avec des plaisirs qu'il disait, donne-nous un roi pour juger, et Samuel pria l'Éternel. Continuez. À cause des anciens. L'Éternel dit à Samuel, écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira. Bien, vox populi, vox dei. Mais ce n'est pas biblique. Car ce n'est pas toi qu'ils rejettent, mais c'est moi qu'ils rejettent afin que je ne règne plus sur eux. La suite. Ils agissent à ton égard comme ils ont toujours agi depuis que je les fais monter du pays d'Égypte jusqu'à ce jour. Ils m'ont abandonné pour servir d'autres dieux. La suite. Écoute leur voix, mais donne-leur des avertissements et fais-leur connaître le droit du roi qui régnera sur eux. Maintenant, quels sont les droits? Samuel rapporta toutes ces paroles de l'Éternel au peuple qui lui demandait un roi. La suite. Il dit, voici quel sera le droit du roi qui régnera sur vous. 1. Il prendra vos fils et vos filles sur les chars
Et parmi ces cavaliers qui courent devant son char, il prendra vos fils et vos filles pour les amener à la guerre dans l'armée. C'est la situation de tous les pays aujourd'hui. Pour avoir rejeté Dieu, pour avoir choisi des mauvais anciens, on les amène à la mort. Et ils se promènent devant leur char. Ce n'est pas tout. Continue. Il s'en fera des chefs de 1000 et des chefs de 50 et il les emploiera pour labourer ses terres, à récolter ses moissons, à fabriquer des armes de guerre et l'attirer de ses chars. C'est la situation de ce monde aujourd'hui. Ça a commencé là. Le mauvais choix des anciens, le choix des mauvais anciens. Ce n'est pas fini. Il prendra vos filles pour en faire des femmes parfumeuses, des londoniennes, des cuisinières, des boulangères, des prostituées et des. Il prendra la meilleure partie de vos dîmes, de vos champs, de vos vignes, oliviers et donnera à ses serviteurs. C'est là qu'ont commencé les impôts que vous payez jusqu'à aujourd'hui. Les taxes. Même si vous avez une voiture, vous l'achetez, vous payez la douane là-dessus. Vous la prenez, vous achetez du carburant, la douane, la taxe là-dessus sur le carburant. Vous ne pouvez même pas circuler avec ça, taxe de circulation. C'est venu de là. Si on avait fait le choix de bons anciens, le monde entier ne souffrirait pas de ce qu'il souffre aujourd'hui. Continuez. Il prendra la dîme, les impôts, los impuestos, en espagnol. Quand j'ai travaillé ici à la GECAMIN, de mon temps, 60% de mon salaire, ça allait à l'État. On ne touchait que 40%. Il prendra le produit de vos semences et tout ce qui s'ensuit. Et ce n'est pas fini. Non seulement ça, aujourd'hui, vous ne pouvez même pas passer, vous voyez des gens, au moment où il fait chaud ici, ils portent des casques de motard alors qu'ils n'en ont même pas. Vous ne pouvez pas passer sans rien laisser. Il prendra vos serviteurs et vos servantes, vos meilleurs bœufs et vos ânes. Il s'en servira pour ses travaux. Vous ne pouvez même pas accéder à l'aéroport. $12. Vous arrivez là-bas, vous voulez voyager, 60. C'est le droit du roi. Hein? Quand il se sent en danger, ok, vos fils, allez là-bas, mourez. Mais lui, il n'enverra jamais ses enfants. C'est le vôtre qui meurt. Et quand il meurt, on en tue tellement que finalement, on se retrouve avec un déséquilibre. Il y a plus de filles que de garçons. Maintenant, pour que nos filles puissent se marier, on doit intercéder et jeûner. C'est à suivre, les bien-aimés. Et pour clôturer, ce n'est pas n'importe qui qu'on prendra comme ancien. Ce n'est pas n'importe qui qu'on responsabilisera. Ce n'est pas n'importe qui qu'on doit prendre comme un diacre. Pourquoi? Parce que nous devons travailler selon la perspective. Nous voyons beaucoup plus loin. Dans 10 ans, qu'est-ce que sera la communauté? Dans 20 ans? Dans 100 ans? Il faudra que nos enfants, nos fils et nos filles restent avec un héritage solide, qu'ils soient capables, quand ils invoquent Dieu, Dieu sait qu'il peut compter sur eux parce qu'ils ont été préparés, ils sont efficaces, que ce soit dans la nation, dans les entreprises ou dans leur famille. Ils doivent répondre à des règles bien strictes. Et j'espère pour vous que ce soit un nouveau départ. Chacun doit prendre la parole de Dieu et commencer à s'examiner. Si tu n'es pas là-dedans, tu rentres là-dedans. Les responsables, ils verront que c'est une personne qui a été préparée. On vous confiera les tâches. Aujourd'hui, à notre âge,
S'il y a des choses qui vont se passer dans 30 ans, 40 ans, donc je ne serai pas là. Je suis honnête. C'est le moment, à ce moment-là, ce que nous avons, nous nous investissons en vous, en ceux-là qui sont encore jeunes, pour que eux, comme Jésus-Christ, il avait dit ceci, vous ferez des plus grandes choses. Depuis qu'il est parti, on n'a pas encore fait même la moitié de ce qu'il a fait. Que le Seigneur vous bénisse. Bien-aimé, est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Acclame le roi, tiens-toi debout, acclame le roi. Acclame le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le prince de paix. Tu acclames pour toi-même, c'est la fin, acclame pour toi-même, c'est la fin, acclame pour toi-même, c'est la fin, acclame pour toi-même, c'est la fin.